Bienvenue au Harem, notre émission de tous les dimanches soirs à 20h30 GMT, heure de Paris. J'espère que tu vas bien. Si tu es nouvelle par ici, je te souhaite encore la bienvenue. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification, à partager autour de toi et à nous laisser un commentaire. Alors, n'oublie pas, le Harem est un lieu exclusivement réservé aux femmes. Alors aujourd'hui, je souhaiterais pour notre podcast qu'on parle d'un thème, d'un sujet qui nous mine toutes. Je ne crois pas que Dieu ait créé une femme sans pour autant avoir mis quelque chose de plus en elle. C'est vrai que par une certaine interprétation de la parole, on nous a beaucoup relayé au ménage, au fait d'être des aides pour les hommes, au fait d'être celle qui porte les enfants, qui élève les enfants. C'est recommandé même par Dieu. Mais je crois qu'en nous, en chacune de nous, sommeille une ambition. Et que parfois, nous avons de très grandes ambitions et souvent, nous avons du mal à nous les approprier ou simplement à être ces femmes qui vivent pour voir la manifestation de nos ambitions. Parce que la société, l'environnement dans lequel nous nous trouvons ne le favorise pas. Alors, si tu es ambitieuse, mais tu es paresseuse, ce podcast est pour toi. Et je voudrais te proposer 9 étapes qui vont te permettre de manifester cette ambition que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Parce que dans sa parole, il est écrit, c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Alors, ce à quoi tu penses et parfois tu ne sais par où commencer, j'aimerais te proposer 9 étapes qui vont te permettre de manifester cette ambition. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec mon époux sur la paresse. Et le plus souvent, je disais à mon époux que je crois que la paresse, c'est le fait de ne pas réfléchir avant de poser certaines actions. Parce que je lui disais, est-ce que tu as remarqué qu'il y a beaucoup de personnes actives, mais pourtant, elles n'ont pas d'avancée significative dans leur vie. Alors, moi, je crois plutôt que quelqu'un de paresseux, c'est d'abord quelqu'un qui refuse de réfléchir. Mais on en parlera plus tard. Et tu es peut-être active, tu es peut-être en train de faire des choses, mais tu n'es peut-être pas en train de manifester cette ambition que Dieu a mise à l'intérieur de toi. Parfois, tu as l'impression de vivre ta vie avec un rythme effréné, de passer ton temps à faire défiler les réseaux sociaux, d'être coincé dans de mauvaises habitudes et de ne jamais atteindre ton objectif. Aujourd'hui encore, voici 9 étapes qui vont te permettre de manifester cette ambition que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Alors, je voudrais te mettre au défi de changer et de te débarrasser de l'ancienne version de toi et de construire la vie dont tu as toujours aspiré. Et voici exactement par où tu dois commencer. Une fois, j'ai entendu un de mes mentors dire un jour que la plus grande action qu'un homme puisse prendre, qu'un être humain puisse prendre, c'est de décider. La décision est la plus grande action qu'un être humain puisse entreprendre. Tu dois premièrement décider de changer, d'avancer, de gagner, et que cette version de toi qui t'empêche d'avancer, de gagner, de te réjouir, de t'épanouir, de manifester, n'existe plus. En réalité, si tu n'as pas encore manifesté ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi, c'est pas parce que tu n'as pas l'ambition nécessaire, non. Le courage nécessaire, non. Tu es la somme de certaines habitudes qui ne sont pas propices à la manifestation de cette ambition, de ce projet, de cette atmosphère. Et tant que tu ne changeras pas cette version de toi, donc la version qui t'empêche de manifester, ce n'est que la somme de tes habitudes,
Tant que tu ne décideras pas de changer cela, tu vas rester coincé, non productif et en conclusion frustré parce que ce que tu vis. Moi, je crois que parfois quand les choses, et même parfois notre corps en fait, ne fonctionnent plus autour de nous, il faudrait qu'on se remette profondément en question. Parfois quand les choses ne fonctionnent plus autour de nous, ce n'est pas forcément le signe d'une attaque de l'ennemi ou du diable. Et parfois, c'est peut-être le signe que nous ne sommes pas en train de faire ce qu'il faut faire quand il faut le faire pour manifester la seconde dimension. C'est comme aujourd'hui, j'ai une enfant de 10 ans et j'insiste à ce qu'elle mette des habits d'une enfant, des vêtements d'une enfant de 5 ans. Automatiquement, il y aura un malaise physique, un malaise émotionnel qui va se créer. Et je crois que parfois, nous nous retrouvons tous dans cette situation. Quand vous n'évoluez pas ou quand plus rien ne se produit autour de vous, il est temps de changer au lieu de se lamenter. Il est temps de nourrir à l'intérieur de toi, il est temps que ces habitudes, cette nature, cette position, cet environnement qui ne te permet pas de produire et de manifester ce que tu dois manifester, doit mourir à l'intérieur de toi. C'est pourquoi tu vas plus souvent les coachs et parfois les prêches, on nous parle beaucoup du fait de devenir une nouvelle personne. Alors, et quand tu refuses de, de mourir à toi, ou quand tu refuses que, parce que toute dimension ne peut se manifester sans un changement de ta part. Il n'y a aucune dimension qui peut se manifester sans un changement de ta part. Par exemple, quand financièrement tu deviens serré, tu n'arrives plus à t'émouvoir dans tes décisions, dans tes actions, c'est qu'en réalité, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui doit mourir. Et parfois, c'est une vieille habitude que tu dois laisser partir. C'est une vieille version de toi que tu dois laisser partir. C'est un système de pensée que tu dois laisser partir afin de faire place à une nouvelle connaissance qui va te permettre de rentrer dans cette dimension qui te permet de manifester la dimension financière que tu sais avoir. Et quand tu passes le temps à te lamenter, tu permets à ce que tout s'effondre autour de toi. Parce que beaucoup de femmes, et moi j'en connais, je rencontre beaucoup par la grâce de Dieu, lors des entretiens, lors des séminaires, des ateliers, et je me rends compte que beaucoup de femmes, à l'intérieur, préfèrent se lamenter que de réfléchir, changer ce qui a à changer, déjà à l'intérieur. Déjà, se dire en fait, qu'est-ce qui permet cette situation? En fait, est-ce que je suis alignée spirituellement, émotionnellement, physiquement à la dimension que je souhaite manifester? Donc, tu dois prendre la décision de changer. Et selon Dieu, en fait, tout commence de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, parfois, ce que tu dois changer, c'est toi. Parce que aucune évolution ne peut se produire sans mouvement à l'intérieur de toi. Aucune. Souvent, on aspire tous à l'épanouissement, on aspire tous à la prospérité financière, à la liberté financière, on aspire tous à avoir ces employés qui viennent, qui nous soulagent, qui nous aident à économiser notre énergie. On aspire toutes à cela. Mais ce que je voudrais te dire, c'est que tu ne peux pas manifester cette dimension sans qu'il y ait un changement qui se procure à l'intérieur de toi. Et j'ai l'habitude de dire que avant de devenir riche, c'est d'abord des pensées de richesse, des habitudes de richesse qui t'habitent. Tu ne peux pas devenir riche sans qu'à l'intérieur de toi, il n'y ait pas une mauvaise façon de penser, une mauvaise habitude qui soit morte. Pour faire place à cette pensée, cette habitude qui te permet de manifester la richesse. La véritable question, c'est comment devenir cette personne qui doit s'aligner à l'évolution que tu souhaites
manifester? En toi ou autour de toi? La véritable question, c'est ça. Comment devenir cette personne qui doit s'aligner à l'évolution qui doit se produire en toi et autour de toi? Tu dois toujours te demander qu'est-ce que je dois changer en moi pour pour voir cette dimension se produire. Tu dois toujours te poser cette question. Qu'est-ce qui doit changer en moi pour voir cette dimension se produire? Ok, je suis mariée, ok, je vis un mariage chaotique, mais en fait, qu'est-ce que je dois changer? Quel est le système de pensée, de croyance que je dois changer? Quelle attitude que je dois changer pour déjà voir ce foyer ou cette entreprise ou tout ce que je souhaite manifester se produire? Il y a 3 dimensions, sinon 4, que tu dois premièrement explorer, pardon, et c'est la première étape. La première étape, c'est d'abord explorer ces 4 dimensions. La dimension spirituelle. Tu dois te poser la question, ce que je souhaite manifester, est-ce en accord A, avec la volonté de Dieu? B, c'est dans le temps de Dieu? C, suis-je au bon endroit pour le manifester? C'est la première question. Parce que c'est comme, ok, moi, depuis toute petite, je rêve d'être hôtesse de l'air. Bon. Est-ce que là où je suis là, actuellement, fait partie de la volonté de Dieu pour moi, étant mariée, avec mes 3 enfants, d'être hôtesse de l'air? Est-ce que c'est dans le temps? Est-ce que, ok, si j'aspirais à cela quand j'étais célibataire, est-ce que maintenant ça fait partie du temps de Dieu? Ok. Est-ce que je suis au bon endroit? Je suis dans le bon environnement pour le manifester? Personnellement, je dirais non. Pourquoi? Parce que oui, c'était peut-être une aspiration quand j'étais célibataire. C'était peut-être dans le temps de Dieu, mais aujourd'hui, mon environnement ne peut même pas me le permettre de le manifester vu que je suis mariée, j'ai un foyer, j'ai des enfants. Donc, ce n'est pas possible. La deuxième dimension, elle est émotionnelle. Souviens-toi, la parole de Dieu dit, tu es telles les pensées de ton âme. Donc la deuxième dimension, elle est émotionnelle. Tu ne peux pas aller au-delà de ton âme. Et si cette dimension, par exemple, que tu souhaites manifester, c'est le succès dans ton mariage, dans ton entreprise, tu souhaites être cette personne qui est bénie dans les champs, qui est bénie à la ville, qui est bénie quand elle dort, parce que la Bible dit, donne à son bien-aimé, même pendant son sommeil. Tu es cette femme qui est reconnue pour son expertise. Est-ce que tu as les pensées alignées? Est-ce que tu as un langage intérieur aligné avec ce que tu souhaites manifester? Si cette dimension, par exemple, financière, si c'est dans cette dimension financière que tu souhaites manifester, es-tu à l'aise avec les grosses sommes d'argent? Ça, c'est sur le plan émotionnel. Parce que on a souvent un langage à l'intérieur de nous auto-saboteur. On abuse de nous-mêmes dans les pensées. Par exemple, tu te dis, je vais être une femme épanouie, mais tes pensées te ramènent toujours à cette enfance où tu as été abusée ou maltraitée ou délaissée ou rejetée. Et puis tu te rends compte que finalement, dans tes pensées déjà, dans ton âme, tu vas te résigner à dire je ne le mérite pas. Le langage intérieur. Donc, si tu souhaites être cette femme épanouie ou cette femme qui réussit ou cette femme qui veut atteindre ce degré financier, ton âme tu dois être émotionnellement, puisque l'âme c'est le siège des émotions, émotionnellement en accord. Tu dois te dire je le mérite. Ensuite, tu as la dimension intellectuelle. As-tu la connaissance nécessaire pour manifester ce que tu souhaites voir? Parce que oui, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Les femmes qui réussissent savent, en fait, les femmes qui réussissent ont la connaissance et celles qui ne réussissent pas ne l'ont simplement pas. C'est la différence. Il n'y a pas de favoritisme. J'aime bien les livres de proverbes où Dieu dit acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. Acquiert la sagesse, acquiert. Donc, il n'y a pas de disqualification. Soit tu sais, soit tu ne sais pas. Est-ce que tu as la connaissance nécessaire pour manifester ce que tu souhaites manifester? C'est important. Ensuite, quelle est la compétence que tu dois avoir pour manifester ce que tu souhaites? Par exemple, quand tu veux
manifester une certaine somme d'argent, tu dois te poser la question, est-ce que je sais, je sais, euh, tu te dis, OK, je vais manifester 77 000 € ou 60 000 €. OK, j'ai le chiffre. Maintenant, est-ce que j'ai la connaissance nécessaire qui me permet de manifester cette somme? C'est important. Ensuite, ça c'est, est-ce que j'ai l'intelligence nécessaire qui me permet de créer un plan pour atteindre 60 000 €? C'est un parcours que moi-même j'ai fait, en fait, et je suis arrivée à là. Ça veut dire que aujourd'hui, si je veux 60 000 €, je sais comment le faire. Parce que je sais que pour avoir 60 000 €, j'ai une certaine connaissance à avoir. Je dois être aligné à un certain niveau, une certaine connaissance financière. Je dois connaître le coût, en fait. Donc, il y a à l'intérieur de toi, il y a d'abord quelque chose qui doit changer. Il y a d'abord quelque chose qui doit se passer avant de produire ce que tu souhaites produire. Ensuite, comment acquérir cette compétence? La quatrième dimension, elle est physique. C'est une partie que nous négligeons toujours. Mais ton corps doit te suivre pour le changement que tu souhaites manifester. Écoute, j'aime bien ce verset de la Bible qui dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et l'un des seuls moyens de racheter, on en parlera beaucoup, hein, tout au long de... On en parlera beaucoup, beaucoup. On est là pour se développer, on est là pour vivre la croissance au féminin. On est là pour réussir tout ce qu'on entreprend. Et souvent, en fait, je dis, waouh, Seigneur, là, aujourd'hui, j'ai un restaurant, un salon de coiffure, j'ai Armel Lundo, j'ai le harem, j'ai la plateforme des célibataires et en septembre, j'ai la plateforme des parents. Tu vois que mon corps doit me suivre. Et ensuite, c'est pas ça, parce que je dois rattraper le temps. Et j'ai beaucoup de choses que je dois mettre en place. Alors, mon corps doit me suivre. Est-ce que tu manges de façon à ce que ton corps te suive? Est-ce que tu as un bon rythme de sommeil? Parce que souvent, on a la charge mentale, souvent, on tombe en dépression. Il y a certaines qui, malheureusement, deviennent hyper tendues, qui ne subissent pas. Est-ce que tu as de bonnes heures de sommeil? Est-ce que tu as une activité physique? Personnellement, moi, j'ai décidé de marcher. Donc, je marche dans la ville, j'aime bien ça. Je marche parce que ça réduit le stress, ça réduit l'anxiété et ça, ça permet en fait de réguler l'hormone du sommeil et tout ça. Donc, il est important que tu réalises que le plus grand sacrifice, c'est le changement que tu dois faire à l'intérieur de toi. C'est pourquoi tu entends souvent, tu dois, pour devenir la meilleure version de toi. Il n'y a aucun changement que tu peux opérer sans pour autant qu'il y ait une nouvelle version de toi. Et le plus souvent, tu as de très grands rêves, mais tu es paresseuse parce que tu n'enclenches pas le changement d'abord à l'intérieur de toi qui va te permettre de manifester. La deuxième étape, c'est en fait, créer un environnement propice à ce que tu souhaites manifester. Et tu dois te poser ces questions. Si tu es une épouse, tu dois tirer parti de cela. S'il te plaît, être marié, c'est une très bonne chose. Avoir quelqu'un dans son lit, c'est une très, très, très bonne chose. Je peux te l'assurer. Parce que, OK, on a les hormones, quand tu veux un câlin, c'est une très bonne chose de te dire que, ouais, écoute, dans ma vie, cette histoire est réglée. C'est une très bonne chose. Et si ton couple est en dents de scie, tu dois me suivre sur Armel Lundo de manière à stabiliser les choses. Ensuite, tu dois t'accorder avec ton époux sur ce que tu souhaites manifester. S'il ne souhaite pas t'accompagner, j'ai une loi qui est simple en fait, parce que l'homme est très visuel. L'homme, c'est un homme concret. C'est pourquoi on dit que euh, l'homme marche par la vue, la femme marche par la foi. On se complète. L'homme est pragmatique. L'homme, c'est quand il voit qu'il croit. Tu vois, c'est pourquoi quand tu es enceinte, il ne tient pas trop compte de tous tes mouvements. À des moments, il y a des hommes qui pensent même que tu psychotes. Tu vois, que non, mais elle exagère. Parce que lui, tant qu'il n'a pas vu le bébé, il n'y croit pas. Tu vois, il sait que tu es enceinte, il sait quelques règles, mais il ne peut pas vivre les sensations. L'homme n'est pas sensationnel. Alors donc, parfois, tu peux avoir un époux qui ne t'accompagne pas. Et puis,
Moi, j'ai une loi que j'ai créée, ça s'appelle la loi du management, qui est la capacité à agencer pardon, les événements et à gérer les humains. Quand je veux créer quelque chose, écrire un livre, sortir une nouvelle formation, faire bouger, moi, c'est la loi que j'applique. Alors, c'est simple. Je dois agencer les événements et gérer les humains. Tu dois décider de gérer ton couple, ta maison, tes enfants comme une entreprise. Tes parents, si tes parents vivent, si c'est toi qui es en charge de tes parents, comme une entreprise. Ton époux a besoin, tu dois définir dans ta tête, tu te dis, OK, parce qu'un bon manager, c'est ce dont son équipe a besoin. Alors, quand tu crains, tu ne peux pas te dire, je dois devenir la nouvelle version de moi-même, je dois manifester, mon entreprise doit se créer, mon ministère doit éclore. Je ne sais pas ce que tu veux manifester ou la nouvelle version de moi-même. Imagine-toi, bon, moi je sais que j'ai besoin de marcher et puis en allant marcher, ok, j'ai pas préparé le repas. Ah, parce que je suis fatiguée. Tu vois, cet état toujours de, ah, je suis fatiguée, ah, émotionnellement, je peux pas. Non, tu dois maintenant agir comme une entreprise, comme un chef d'entreprise. Et moi, tu dois avoir la capacité de gérer les événements et les humains. Par exemple, aujourd'hui, c'est samedi. J'enregistre ce podcast samedi parce que toute la semaine, j'ai pas eu le temps. C'est clair. Mais regarde, je sais que il y a un événement le samedi, c'est le repas du midi. Et moi, le samedi, je n'ai pas envie de préparer. Je dois gérer ça et je dois gérer les humains. Je sais que l'événement repas du midi, s'il n'est pas géré, mais je ne pourrai jamais me poser et enregistrer ce podcast. Mais moi, en fait, je dois manifester. Donc, je dois enregistrer ce podcast. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai dit, aujourd'hui, on va manger le tchèp. C'est tout. Aujourd'hui, on mange tous les samedis. Je cuisine pas. On va pas au restaurant. Je cuisine pas. Mais on va manger un repas. Et dans ma tête, j'ai déjà réglé, sans émotion, sans sentiment, on mange tous à l'extérieur. Et comme on ne peut pas se déplacer, donc le repas est venu vers nous. Ensuite, je dois gérer les humains. Je me suis dit, OK, euh, il faut que... Donc, j'ai préparé mon époux en disant, écoute, euh, tu pourras sortir avec les enfants pour que je sois un peu plus calme. Parce que normalement, exceptionnellement, je ne dois pas travailler le samedi. Mais comme j'ai été prise de cours, je me suis retrouvée à travailler, tu vois. Donc, j'ai géré l'événement et j'ai géré les humains. Ce qui fait que je suis posée. Chacun est satisfait. Je suis posée là. Et puis, je peux t'enregistrer ce podcast. Mais en réalité, mon seul objectif, c'est manifester ce que je dois manifester. Tu vois, donc, tu dois pouvoir gérer les événements et gérer les humains. Et c'est ça qui va te permettre de créer cet environnement qui va te permettre de manifester ce que tu souhaites. Donc, tu dois déjà te dire que ton époux, il a besoin de temps. Et tu dois définir le temps. Tu dois lui donner un peu de temps. Que tu lui accordes un peu de temps. Et c'est toi qui dois définir quand. Personnellement, moi, j'aime bien accorder à mon époux 5 à 10 minutes le matin. Mais de qualité. Ça veut dire que quand je suis là, c'est de qualité. Ou le soir, un dîner en tête à tête. Tu vois, il a besoin de sexe et tu dois déjà te dire, un bon manager, en tant que bon manager, tu dois déjà savoir ce que ton équipe a besoin. Bon, ton mari a besoin de sexe. Ne réfléchis pas, envie ou pas envie. Tu dis, bon, lundi, mardi, mercredi, le matin, le midi ou le soir. Tu choisis et tu donnes le sexe. Là, tu es en train de créer l'environnement qui te permet de manifester. Donc, tu dois décider de ne pas travailler le week-end pour réellement compenser le temps que tu vas devoir investir pour manifester ce que tu souhaites. Normalement, je ne suis pas censée travailler aujourd'hui, mais comme tu vois, je n'ai pas bien géré mon emploi du temps cette semaine, j'avais mes règles et puis j'étais un peu fatiguée, la chaleur. Donc du coup, j'ai agencé l'événement et les humains. Ce qui fait que j'ai satisfait tout le monde. Ils ont mangé, ils sont sortis. Tout le monde a eu son compte. Ensuite, tu dois... Donc voilà. Et par exemple, j'ai décidé de ne pas travailler le week-end pour que tout le temps où je me retrouve à travailler à fond la semaine pour manifester, le week-end, ils se disent OK. Parce que si tu es absente 3 jours et que tu sais que tu vas encore être absente les 3 prochains jours, mais par exemple, le 7e jour, tu es là pleinement avec eux, tu touches pas ton ordinateur, tu lis pas ton livre, tu es là pleinement avec eux, ils vont complètement oublier les 3 jours où tu n'as pas été avec eux et les 3 prochains jours. C'est comme tu les récompenses. Idem pour les enfants. Définis ce dont ils ont besoin, le temps que tu peux leur accorder, à quel moment tu peux leur accorder et organise ta maison et les repas. Pardon. Et on se lève pas le matin et puis non, pardon, tu t'assois. Bientôt mon foyer en harmonie, je te promets,
va ouvrir. Tu t'assois, hein, et puis tu commences à aller. Le mardi, on mange ça. Lundi, on mange ça. Mercredi, on mange ça. Jeudi, on mange ça. Vendredi, on mange ça. Comment tu fais? Samedi, je cuisine pas. OK. Comment tu fais? Tu te dis, OK, il faut que ça soit pratique, pratique, gain de temps pour toi, mais l'événement est géré, les humains sont gérés. Comme une entreprise, cherche juste le profit. Et là, le profit que toi, tu dois chercher, c'est quoi? Créer l'environnement qui te permet de manifester. Peut-être tu as décidé de reprendre tes études ou tu ne sais pas comment reprendre tes études. Tu as tellement, mais tu dois manifester cet environnement. Voilà. Ensuite, et là, ton objectif est que ton environnement soit favorable à la manifestation de ce que tu souhaites. En le faisant, tu vas éliminer beaucoup d'obstacles. Parce qu'une femme qui veut manifester, une femme qui veut vivre la croissance, une femme qui veut se développer, qui veut accomplir sa destinée, le plus l'ambition, ne peut pas se retrouver à se dire que bon, je vais gérer ma vie, en fait, je vais toujours jongler. Non. Dans toujours la deuxième étape, tu dois identifier, éliminer ou réguler tout ce qui pourrait t'empêcher de manifester ce que tu souhaites. Utilise un emploi du temps. Programme tes heures au téléphone. Moi, personnellement, aujourd'hui, je n'ai pas rendez-vous téléphonique avec toi. Déjà, le lundi, je parle à personne. Le lundi, je refuse, je parle avec personne. Mais moi, je vais te donner un conseil. Si tu sais que tu es quelqu'un qu'on peut déranger facilement, parce que, écoute, répondre à un coup de fil au mauvais moment, si c'est quelqu'un qui vient te parler de ses problèmes, qui vient te parler d'une situation que tu ne peux gérer, elle t'a transféré son énergie, elle t'a alourdi. Alors, programme tes heures de téléphone. Si ce n'est pas un rendez-vous, quand je vois mon téléphone sonner, je t'envoie un message. Je te dis, je suis occupée, je te parle après. C'est important. Gère les sollicitations extérieures. Tu dois pouvoir gérer les sollicitations extérieures. Ensuite, rends ton environnement favorable. Peut-être ta manifestation, c'est seulement reprendre tes études. Tu as besoin d'un environnement propice à cela. Verrouille ton temps de téléphone sur ton écran. Oui, à partir d'une certaine heure, tu dois arrêter ton téléphone, peut-être parce que tu dois lire un livre, même si c'est une page. Mais c'est une connaissance dont tu as besoin pour aller au prochain niveau. Tu as déjà besoin de cette connaissance spirituelle, émotionnelle et intellectuelle, et parfois physique. Ensuite, la vérité est que dès que tu n'es pas en accord avec ce qui se produit autour de toi, tu ne peux le changer. La troisième étape, gérer la frustration et les échecs passés. Un jour, j'ai entendu Oprah dire que l'échec n'existait pas. C'est une réorientation divine. Écoute, moi j'aime bien cette phrase qui dit que tu peux tomber, le juste tombe 7 fois, il se relève toujours. Pardon. Peu importe ce que tu avais décidé de reprendre tes études, ça n'a pas marché. Je t'en supplie, relève-toi. Ne laisse pas la paresse avaler tes ambitions. Relève-toi. C'est normal d'être frustré quand les choses n'avancent pas, mais c'est un crime de demeurer frustré. Oui, c'est normal. C'est comme quand Dieu dit, c'est normal, tu as le droit d'être en colère, mais c'est un crime de dormir en colère. Ensuite, je ne sais pas combien de fois tu es tombé, mais tu as l'obligation de te relever et de passer à l'action. Mais en tenant compte de tes erreurs. Même les petites remarques, en tenant compte de tes erreurs. Identifie tes faiblesses et décide d'y travailler. Qu'est-ce qui te frustre? Pour certaines, c'est notre corps. Pour certaines, c'est notre manque de connaissances. Pour certaines, c'est parce que personne ne croit en nous. Mais la bonne nouvelle, c'est que personne ne croira en toi. Je vais t'apporter le podcast sur les 10 vérités que tu dois absolument comprendre, connaître. Qu'est-ce que tu peux améliorer par rapport à cela? Quel est l'alignement que tu peux faire? Il y a certaines d'entre nous, vos frustrations naissent du fait que vous êtes complexé par une catégorie de femmes et parfois, vous les jugez à tort. Mais tu dois te demander, qu'est-ce qui me frustre chez elles? Oui, moi j'ai des femmes qui me détestent naturellement. Oui, il y a des femmes qui pensent que j'en fais trop. Non, en fait. Parfois, tu dois te poser la question, mais pourquoi Armel, si c'est toi, pourquoi Armel, au nom me frustre? Peut-être en réalité, ce qui nous frustre, c'est parce qu'elle atteint une dimension où elle arrive à s'en sortir, là où je n'arrive pas à m'en sortir. Mais la véritable question, c'est que comment je fais? Comment fait-elle? Qu'est-ce que je dois aligner, en fait? Tu vois? Donc, qu'est-ce que je n'aime pas chez elle? Pourquoi je ne l'aime pas?
Et tu vas simplement réaliser qu'au fond de toi, c'est parce que tu n'y arrives pas là où elle arrive. La véritable question, c'est comment y arriver et comment devenir. Comment le manifester. Tu dois arrêter de te mentir et transformer tes frustrations en force, qui sont en réalité tes faiblesses. Beaucoup de femmes pensent que les enfants sont des éléments qui nous empêchent de réussir. Non, utilise tes enfants pour réussir. Moi, j'ai appris, mes enfants ne sont pas des obstacles. J'ai seulement appris que quand mes enfants crient trop sur mes oreilles, pendant que je veux travailler, pour moi, la seule motivation que j'ai, c'est quoi? Je dois avoir suffisamment de moyens pour trouver une gouvernante qui, pendant que moi je suis en train de travailler, mes enfants peuvent jouer dans la piscine. Je la paye juste pour surveiller mes enfants. Et quand j'ai terminé de travailler, je suis une maman comblée, une femme comblée, épanouie. Ensuite, je peux facilement redevenir une maman comblée, épanouie qui sème la semence incorruptible dans la vie de mes enfants. Donc, j'ai utilisé les cris de mes enfants comme une source de motivation pour atteindre ce niveau. Ensuite, tu dois arrêter donc de te mentir et transformer tes frustrations en force. La quatrième étape, tu dois décider de la vie que tu souhaites avoir, de ce que tu veux manifester. Décide-le. La Bible dit à tes résolutions répondra le succès. Décide-le une bonne fois pour toutes. Un jour, tu ne peux pas dire je vais être une femme riche et puissante, épanouie, du pouvoir, qui bénit les gens, qui impacte sa génération. Et puis un autre jour, tu ne peux pas dire oh, je n'y arriverai pas, c'est pas pour moi, toujours les autres. Décide. Décide à quoi veux-tu que ta vie ressemble. Tu ne peux pas la créer sans savoir ce que tu veux. Tu es bloqué parce que tu as peur que ce que les gens diront de toi sur le genre de vie que tu souhaites avoir. Tu ne l'assumes pas et tu n'œuvres pas pour le manifester. Tu dois prendre tes responsabilités et décider à quoi souhaites-tu que ta vie ressemble. Tu dois rédiger tes objectifs. Premièrement, quel genre de femme, de personne que tu souhaites être? Décide de le manifester. Quel est mon objectif fitness? Quel genre de famille je souhaite avoir? Quels sont les objectifs à atteindre? Quel genre d'amis je souhaite avoir? Quels sont mes objectifs professionnels? Quels sont les mentors dont j'ai besoin? Quels sont les objectifs que je souhaite créer? Quel est mon objectif financier? Combien d'argent je veux manifester et gagner? Tu peux mettre cette vidéo en pause et écrire tes objectifs. Tu as besoin, parce que écoute, quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. En fait, généralement, c'est que tu as l'ambition, mais tu n'as pas d'objectif. L'ambition, c'est la grosse image. Maintenant, comment faire? Comment fragmenter les étapes pour manifester la grosse image? Tu as besoin d'avoir une clarté. Donc, un objectif précis. Si c'est ton corps qui t'empêche, ok, pose fitness. Si c'est tu n'as pas assez de connaissances, pose connaissances. Pourquoi cela ne fonctionne pas? La cinquième étape, te poser la question pourquoi cela ne fonctionne pas. Tu dois t'assurer de faire des progrès progressivement. Cette manifestation a besoin de progrès, des actions quotidiennes pour que les choses avancent et que le changement se produise. Toutes les femmes qui réussissent planifient leur journée la veille. Elles ne s'endorment pas sans programmer des actions pour le lendemain. Spirituellement, ta croissance, tes actions dans le temps. Oui, ne crois pas que tu peux cuisiner à tout moment. Ne crois pas que tu peux être une maman à tout moment. C'est pourquoi après, on ne manifeste pas et puis on est tombé dans la paresse et puis on se trouve des exemples. Non. Comment faire jaillir cet avenir que je souhaite dans les petites actions du quotidien? Comment être prête à obtenir cette opportunité de demain? Le progrès, c'est ce que je choisis de faire chaque jour qui vont changer la trajectoire de ma vie. C'est important. Chaque jour, ça veut dire que lire un livre, c'est pas anodin. Lire un livre, roman, oui, c'est nul. Non. Mais lire, par exemple, un livre qui te permet de manifester, où tu te dis, en lisant ce livre, je vais acquérir une connaissance que je pourrais allouer, que je pourrais vendre, que je pourrais faire valoir, qui me permettra de manifester cette somme d'argent qui va me permettre peut-être de vivre dans ce pays, ou qui va me permettre de construire cet orphelinat, ou qui va me permettre de... C'est ça, en fait. Chaque jour, ne te dis pas, je ne le ferai pas aujourd'hui, je le ferai demain. Le progrès, c'est chaque jour.
Le prochain podcast, c'est 17 habitudes qui l'ont rendu riche. C'est une femme que j'ai découvert et elle partage ses 17 habitudes qui l'ont rendu riche. Et je voudrais te les partager dans le prochain podcast. Et c'est aussi simple en fait. Donc, c'est important. La sixième étape est de changer ton environnement. C'est très important. Changer ton environnement. Pour certaines, c'est sortir de votre maison et aller étudier à la bibliothèque. Arrêter de fréquenter les mêmes personnes. Pour d'autres, c'est trouver un travail. Une autre personne, c'est décider d'entreprendre. Parce que votre environnement dicte la façon dont vous vous sentez. Si tu dois couper les réseaux sociaux, coupe-les. Parce qu'à la fin de la journée, c'est toi qui es frustré. Coupe-les. Il y a des habitudes que nous avons développées. Elles nous rendent tellement paresseuses. Mais en fait, elles nous alourdissent tellement et qui nous font procrastiner dans notre propre vie. Mais en fait, après, on a la grosse frustration parce que tu te dis, OK, mais c'est là-bas où je dois être. Moi, c'est là-bas où je dois être. Mais coupe. Parce que ton environnement dicte la façon dont tu vas te sentir. Si tu dois couper, donc si tu te sens coincé, cela signifie que tu dois changer d'environnement. Parfois, c'est le genre de contenu que tu regardes sur les réseaux sociaux que tu dois changer. Pourquoi aujourd'hui j'enregistre cette vidéo? Parce que hier, moi je suis multiple potentiel. En fait, j'ai une manière de travailler qui est propre à moi. Moi, je dois écouter le son pour me concentrer. Quand je travaille, je n'aime pas écouter le vide. C'est comme ça que je suis. Alors, il faut que j'écoute quelque chose en fond. Mon cerveau doit être focalisé sur quelque chose pendant que mon esprit est en train de créer autre chose. Et donc, hier, j'ai eu je ne sais pas pourquoi, souvent j'écoute des émissions en même temps, mais je ne sais pas pourquoi, je me suis retrouvée à écouter un panel sur TikTok pendant que j'étais en train de finaliser le podcast. Et donc, comme c'était pas une bonne énergie, comme c'était pas quelque chose de productif, c'était pas quelque chose d'encourageant, c'était plutôt quelque chose de dégueulasse. Quelqu'un qui a créé un coup monté pour filmer la nudité de quelqu'un qu'elle a distribué sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé ça tellement vache. Et donc, ça m'a aspiré mon énergie. Du coup, vers la fin, ça a hypothéqué. J'ai pu rédiger tout le podcast, mais ça a hypothéqué mon cerveau et j'ai pas pu poser le podcast. Tu vois? Donc, c'est le genre de contenu. Et comme c'est pas un contenu qui m'aide à manifester, ça m'a ralenti. J'étais tellement fatiguée, mais pas parce que j'avais fait de grandes choses, juste parce que j'ai écouté. Je suis allée écouter quelque chose qui m'a fait réfléchir encore. Donc, voilà. Peut-être les fréquentations que tu as et les informations que tu as. Donc, change d'environnement. Sors de cet environnement non productif où tu te sens coincé. Parfois, je suis étonnée de voir les mamans d'un certain âge sur les panels TikTok en train de parler des choses comme là, il y a la guerre de deux coachs. Mais je m'amuse à regarder ça dans mes temps perdus. Mais je suis choquée. Tu vois les mamans, j'ai dit, ah, vous n'avez pas de vie. Et parfois, j'ai juste envie de poser la question, mais excusez-moi, est-ce que vous avez déjà manifesté la possibilité? Est-ce que vous êtes déjà super riche au point où les choses tournent pour vous? Je sais pas, moi. Ensuite, l'endroit où tu ne te sens pas bien, quitte-le. Un environnement différent produit une énergie différente. Septième étape, fais de ton éducation une priorité. Le savoir est le maître du progrès. Tu ne sais pas, tu ne peux pas progresser. Et on dit souvent, en fait, moi je dis une femme qui refuse d'apprendre est une femme qui décide de mourir. En réalité, c'est la connaissance que tu as qui produit le mouvement. Utilise tous les moyens à ta disposition pour apprendre et mets ça en application. Tu dois développer l'apprentissage de ce que tu apprends. Arrêtez de faire. Généralement, quand les femmes font mes formations, tu as deux catégories. Tu as celles qui payent et puis qui pensent que moi, je viendrai la consoler. Jamais. Moi, j'ai posé le produit, tu écoutes. Et en réalité, c'est quand tu finis d'écouter le produit, en fait, c'est quand tu écoutes et tu mets en application. Par exemple, moi, mon mentor, si elle te dit tous les matins, à partir de tous les matins, tu fais 5 minutes, tu lis 2 pages. Moi, je vais faire ça. Et c'est comme ça que je progresse. Donc, mets en application ce que tu apprends. Tu dois développer l'apprentissage de ce que tu apprends. Peu importe ce que tu souhaites manifester, tu dois l'apprendre. Il ne s'agit pas d'intuition, mais de maîtriser ton sujet et de créer ton opportunité.
Tu dois obligatoirement passer à l'action. Sinon, tu n'avanceras pas. Quand tu lis ou regardes quelque chose, tu dois immédiatement le mettre en pratique, voir comment en faire une habitude, pas te gaver d'informations. Il ne s'agit pas de chercher l'information magique, le prochain coach ou motivateur ou gourou, la vidéo ultime. Ce sont les actions qui font progresser. Ensuite, donc l'action est ce que tu dois mettre en priorité et qui va te permettre d'opérer un changement significatif. Un projet significatif, tu es comme quelqu'un qui dit je vais déménager, je vais acheter une maison, je vais acheter une maison, je vais acheter une maison. Tu n'as jamais lu comment acheter une maison. Quels sont les différents moyens qui peuvent te permettre d'acheter une maison. Donc tu vas rester là coincé. Il te faut d'abord la connaissance. Ça va te coûter combien? Et comment je fais pour acquérir cette somme d'argent? Comment je fais même pour être crédible au niveau des banques? Vous en France là-bas, vous au Canada ou aux États-Unis. Comment je fais? Tu vois? Donc, la huitième étape, éloigne-toi de toutes les personnes qui ne te soutiennent pas. Pardon, ça, je vais répéter ça tout le temps. Moi, je vais répéter ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, je vais répéter trois petites... Tout le temps, ne te dis pas, elle répète ça tout le temps. Je vais le répéter tout le temps. Ça suffit. On n'est pas dans la vie pour accompagner les autres. On est là pour manifester. Et celui qui t'empêche de manifester, éloigne-toi de cette personne. Ça suffit. On n'est pas là pour accompagner les autres à pousser leur chariot. On est là aussi, pendant que tu pousses le tien, je pousse le mien. C'est pas la concurrence, mais c'est comme ça que Dieu nous a créés. Et donc, toute personne qui n'est pas propice ou qui ne souhaite pas te voir manifester, on s'éloigne. Mais vite fait, bien fait. Moi, c'est comme, je suis fatiguée de toutes ces femmes-là qui me parlent seulement de le foyer. Non, 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 non. Équilibré. Oui, le foyer, oui. Il y a un temps pour le foyer, il y a un temps pour les enfants, il y a un temps pour cuisiner, il y a un temps pour avoir des rapports sexuels, il y a un temps pour manifester. Il y a un temps pour devenir riche. La richesse n'est pas sexuellement transmissible. En tout cas, si tu es au harem, c'est que tu veux te développer et tu veux vivre la croissance. Ah oui, 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 oui. L'héritage aussi peut être féminin. Donc, éloigne-toi. Bien sûr, il ne s'agit pas de divorcer avec ton époux, parce que vous, là, si c'est lui, ne lui parle pas de ce que tu veux faire. Seul le résultat compte. Je t'ai parlé de la loi de management. Manager les événements et les humains. Je parle ici de toute personne qui ne croit pas en vous, à cette personne qui passe son temps à vous éloigner de vos objectifs. Moi, je réponds plus à tout. Ne m'invite pas. Mon fils a 3 ans, j'envoie le cadeau. Non, écoutez, on doit être une génération de femmes avec des choses significatives. C'est une invitation des enfants de 3 ans. Tu m'invites pourquoi? Je t'envoie le cadeau. Je refuse qu'on me sollicite comme ça. Donc, alors, tu es la somme des 5 personnes que tu fréquentes. Tu dois faire une pause avec toutes les personnes qui te retiennent. Ça ne doit pas forcément être une rupture. Je me souviens que je devais travailler tard pour atteindre mon objectif. Et comme je devais travailler très tard pour atteindre mon objectif, je devais, par exemple, puisque la journée, je ne pouvais pas travailler, alors moi, j'avais choisi la nuit pour atteindre mon objectif. Donc, je faisais tout pour être à 100% pour mon mari, pour mes enfants, pour ma maison, pour toutes les personnes qui me sollicitaient. Et la nuit, c'était mon moment à moi. Et c'est comme ça que je me suis éloignée d'eux pour manifester mon objectif. Sans rupture. Je me suis simplement éloignée d'eux. Ça veut dire quoi? Je sais que la nuit, ils sont censés dormir. Et ça, j'ai décidé que c'est mon moment. Donc, à partir de le matin, j'étais active. Je faisais tout. 15 heures. Je dormais de 15 heures. Non, je dormais de 13 heures, de 11h30. Non, 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 je dormais de 13 heures à 18 heures. Parce que je savais que la nuit, je devais travailler de 20 heures à 4 heures ou 5 heures du matin pour manifester ce que j'ai à manifester. Donc, c'est comme ça que tu t'éloignes. Si c'est ton mari, si ce sont tes enfants ou les personnes qui vivent, c'est comme ça que tu peux t'éloigner. Tu ne causes pas l'agriculture, mais tu t'éloignes. Ensuite, tu dois pouvoir créer une distance lente et subtile au lieu de chercher une grosse dispute qui crée toutes sortes d'émotions. Oui, parce que ça aussi, on en parlera. Même avec tes copines, tu vois, ta sœur, vous êtes pas dans la même saison. Tu dois savoir quand il n'y a plus d'alignement dans une relation, même quand il s'agit d'un parent, c'est la façon la plus saine de se séparer. Oui. Juste, sépare-toi
et sois occupé à travailler pour la manifestation de ce que tu souhaites. Tu dois savoir que ce que tu souhaites te demande de faire des sacrifices. Tu n'as plus le temps à perdre avec des personnes qui te poussent dans la direction opposée à ce que tu souhaites le plus. Parce que à la fin de la journée, tu es la seule personne à être frustrée et parfois notre entourage, par peur du changement ou par zone de confort, le font de façon inconsciente. Ils nous tirent vers le bas ou ils nous gardent sur une position qui ne nous permet pas de manifester. Tu as l'exemple de ces personnes qui créent des fêtes et des mouvements qui hypothèquent nos vendredis ou nos week-ends. Alors que parfois, c'est le week-end où tu as vraiment besoin de lâcher prise, de recharger tes batteries, de passer de temps de qualité avec les tiens. Oui, moi, par exemple, vendredi, je dors. Ah, vendredi, 19h, je dors. Oui, je dois déjà commencer à dormir vendredi très tôt. Je dors, je dors, je dors. Samedi, je me lève 11h midi. Quand je me lève samedi 11h la midi, je sais que le repas vient de l'extérieur. Ça, je sais que le repas vient de l'extérieur. Ensuite, si je dois glander avec mes enfants, je glande avec mes enfants et mon époux. Mais c'est systématique. Parce que oui, moi maintenant, aujourd'hui, je me respecte. Je me respecte à un point où, même si je dois te dire non, si c'est mon temps, j'ai besoin de dormir, je te dis non. Tu peux pas comprendre, mais moi, je te dis non parce que j'ai besoin de dormir. C'est le besoin que j'ai, en fait. Donc, moi, personnellement, j'annule systématiquement tout événement qui aspire mon énergie. Si je dois être présente à un événement, je dois savoir s'il a vraiment du sens, comme quelqu'un qui va fêter la naissance de son enfant, chaque mois on est chez elle, ou on se retrouve juste pour chiller. J'ai plus l'âge et j'ai plus le temps. Et entre ce que tu souhaites manifester et ce qui te frustre, ce sont les habitudes qui feront la différence. Tu ne peux plus te permettre de ne pas te donner les moyens de ne pas atteindre cet objectif. Tu dois savoir ce que tu souhaites manifester et y rester focalisé. Focalisé. Focalise-toi. Parce que tu n'as pas toute la vie pour le manifester. C'est une erreur de croire que ce que tu peux faire aujourd'hui, tu peux le faire demain. C'est une erreur. C'est une erreur de croire que ce que tu peux faire maintenant au mois de mai, tu vas attendre juin, juillet pour le faire. C'est une erreur. Parce qu'en réalité, ce que tu peux faire maintenant, tu dois le faire maintenant. Et parfois, c'est juste dormir parce que tu ne sais pas ce que va te demander le demain. Et ce que tu dois faire maintenant, tu ne peux pas le faire en juin. Peut-être en juin, c'est là où tu vas rencontrer l'opportunité de ta vie. Et donc, on est toujours en train d'accumuler. Après, la paresse nous prend et puis bon, l'ambition se dit, bon, à demain. Et on remet le combat à nos enfants. Ça veut dire que ta mère était pauvre, mais toi, tu rentres dans le même moule et puis demain, tes enfants vont combattre. Non, moi, je ne veux pas ça. Mes enfants ne vont pas combattre la pauvreté parce que j'aurais déjà combattu la pauvreté. Je m'en fous de savoir est-ce que mon mari veut être riche ou pas. C'est pas mauvais d'être aussi l'homme d'une femme riche. C'est pas mauvais de monter dans le jet et puis le jet porte nos deux noms et puis, mais c'est madame qui a... C'est pas mauvais. Donc, je suis pas complexée par ça. Moi, je cherche pas absolument à ce que mon mari soit riche, puissamment impactant. Je cherche pas à être la femme de... Je suis déjà la fille de Dieu et c'est un réel bénéfice d'être à côté de moi. Donc, je suis consciente que Dieu a mis des choses en moi que je dois manifester. Donc, je cherche plus à me débarrasser avec ces croyances, ces fausses croyances. Non. Moi, je suis même plus au stade de qui doit payer la maison, qui doit construire la maison, c'est l'homme ou la femme? Non. Qui doit payer les études? Non. Moi, dans ma tête, je suis, ok, Amel, on travaille pour payer les études de tes enfants. Ça reste leur père, ça reste mon époux. Ça va rien changer. Je suis pas complexée par ça. Je suis même pas, je sais juste que Dieu m'a créé au même titre que lui. Et Dieu s'est reproduit en moi aussi, à son image. Donc, je suis plus dans les combats de ah, je suis plus dedans. Je dois manifester. Et la 9e étape, tu dois apprendre à dire non. Et ça, franchement, dimanche, les 17 habitudes qui ont rendu cette femme riche, ne rate pas ce podcast. Je t'en supplie. Je décortique le non là. Oh, pop, 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 pop. Et ça va revenir beaucoup. Éloigne-toi des personnes. Crée un environnement et apprends à dire non. Nous, dans notre communauté, on n'aime pas. Et on est toujours en train de ah si je dis non, en fait, c'est une parente par alliance, c'est une parente très éloignée.
Quand on m'a raconté son histoire, je suis tombée de nuit. En fait, cette femme a fait un AVC parce que elle est partie à une veillée mortuaire. Mais quand j'ai lu, généralement, quand tu l'AVC, tu as des signes en fait. Tu es extrêmement fatigué, tu as plein des signes. Et cette femme, donc, je me suis dit, ah, si elle avait écouté son corps, elle s'était dit, bon, là, je dors. Non, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Mon cher, on n'est plus autant de ce qu'est-ce que les gens vont dire de nous, hein. On est autant de doit manifester. Donc, la neuvième étape, tu dois apprendre à dire non à tout ce qui ne te rapproche pas de ce que tu souhaites manifester. Dire non est un exercice que nous devons manifester. Il faut arrêter de vivre pour faire plaisir aux gens. Tu apprends à investir ton temps pour apprendre de nouvelles compétences pour ce que tu souhaites manifester. Aujourd'hui, j'ai appris à penser à moi et je dis le plus souvent que je choisis de vivre pour atteindre mes objectifs et manifester car personne n'assumera mes responsabilités et ma charge à ma place. Donc dire non est nécessaire, même si c'est pour dormir, parce que c'est ce dont j'aurais besoin sur le moment, que de prendre sur mes réserves énergétiques que j'aurais du mal à rattraper. Oui, 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 oui. Je dis non, parce que je veux dormir. Par exemple, la fête commence à 15 heures. Armel, je t'invite. Ou je dis, écoute chérie, il n'y a pas de souci. Ta fête finit à quelle heure? Oh, elle finira vers 20h, 21h. Je dis, bon, écoute chérie, excuse-moi, je suis occupée. Je vais venir vers 19h30. Mais je n'aurai pas beaucoup de temps. Je viendrai pour 30-45 minutes. Mais tantine, j'ai dormi de midi à 17h30. Je m'habille à 17h30 et je viens faire acte de présence de 18h30 à 19h45 et je rentre chez moi. Parce que ce dont j'avais besoin sur le moment, c'est de dormir. Que Dieu te bénisse. N'hésite pas à partager. N'hésite pas à laisser un commentaire. Hey, laissez les commentaires, likez. Et si tu es nouvelle par ici, abonne-toi. Je te dis à la prochaine.